Ça y est, allez, c'est parti pour notre live. Pour notre live aujourd'hui. Allez, donc on commence le live. Donc merci, bonjour tout le monde. Donc le live est lancé. Merci de partager au maximum pour permettre aux gens de pouvoir donc participer. Voilà, c'est partager le maximum pour permettre à vos amis de pouvoir donc participer sur le live. Voilà, comme vous le savez très bien, on a l'habitude donc de faire un live mensuel. Donc n'hésitez pas à partager le maximum possible pour permettre à vos amis de profiter de ces informations qu'on donne tous les mois, voilà, dans le domaine donc de l'immobilier. Donc n'hésitez pas à partager le maximum possible. Vous avez l'habitude de nous voir dans nos vidéos. Aujourd'hui, on est à Dakar, on est au Sénégal. Voyez le beau soleil là. L'idée, c'est vraiment donc de pouvoir partager le maximum d'informations possibles à vous. N'hésitez pas, partagez pour permettre à vos amis de pouvoir vraiment donc, participer donc à ce live qui est très important. Aujourd'hui, notre cher Monsieur Diop, Insa, que vous n'avez pas l'habitude de voir, il travaille donc sur l'ombre, on le voit vraiment là. Aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment donc de voir avec lui. On va parler donc de beaucoup de choses. Voilà. Partagez toujours, partagez vraiment pour permettre à vos amis de pouvoir rejoindre donc ce live qui est très très important. Alors, comme je disais, on va parler aujourd'hui de la construction. Si vous vous souvenez donc le live dernier, on a parlé des financements. Aujourd'hui, on ne parlera que de la construction, que du bâtiment. On parlera que de la construction, que du bâtiment. Monsieur Diop, ça, il va venir pour donc les détails. Comme vous savez, c'est très compliqué, comme on le dit souvent, pour nous, la diaspora, de monter nos projets immobiliers. Mais le média est là pour vous sécuriser. On est là pour vous sécuriser. C'est pourquoi nous avons décidé donc de nous installer. On est là pour vous sécuriser. C'est pourquoi nous avons décidé donc de nous installer à Paris. Donc, vous pouvez, en passant par nous, avoir la sécurité totale. Vous avez des contrats signés en France, vous avez donc le paiement qui se fait en France, donc ça, il n'y a pas une meilleure sécurité. Ensuite, quand on parle sur la construction, vous avez un suivi de chantier. Nous avons M. Diop qui va revenir là-dessus, qui est un élément de la diaspora, qui a étudié en France, qui a travaillé pendant le choix de revenir au Sénégal pour faire ses projets. Donc vraiment, il n'y a pas une meilleure sécurité. Donc toujours comme je dis, partagez, vraiment le live va démarrer donc dans quelques instants. Donc, je vous invite à partager le maximum pour permettre à vos amis de pouvoir donc participer à ce live. Alors, aujourd'hui, depuis ce matin, on était sur le coulage. Depuis ce matin sur le coulage. On a eu à couler 2 villas. Une à Sindia et l'autre qui est à Malicounda. Je pense que vous avez eu à voir les vidéos qu'on a fait ce matin par rapport donc, au coulage. Et c'est l'occasion aujourd'hui, avec notre ami M. Diop, donc, de revenir sur les différentes étapes d'un bâtiment. En passant par l'étape coulage, on commencera par le coulage parce que c'est ce qu'on a vu ce matin. Ensuite, on verra les phases élévation. Ensuite, on sera donc sur les phases fondation. Ça vous permettra de voir les différentes phases d'un bâtiment, donc de A jusqu'à Z. Donc, vous pourrez poser vos questions par rapport donc, à ces différentes phases. Alors, sans tarder, là, on avait dit que le live va commencer à 17h. Là, on est à 17h05. On est à 17h05, donc ça veut dire que c'est parti. C'est parti sur ce live. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de faire ce live avec notre cher ami, M. Insa Diop. M. Insa Diop qui est là. D'habitude, c'est moi que vous avez l'habitude de voir au bureau. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un cas particulier. C'est un jour spécial. On est très content de faire ce live avec notre cher ami, M. Insa Diop, qui a pris un pari fou. Donc, d'abandonner tout ce qu'il avait en France
pour venir donc s'installer au Sénégal. Après avoir fait ses études en France, après avoir travaillé en France, il a décidé de tout abandonner pour venir s'installer au Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui, il est là pour assurer la sécurité donc, des projets donc, de Visodia. Alors, M. Diop, bonjour. Bonjour, M. Diop. Comment vous allez? J'espère que tout se passe bien. Merci, Diop. Alhamdulillah. Vraiment, c'est un grand plaisir aujourd'hui de partager avec toi donc, ce live. Aujourd'hui, on va parler donc, de construction. Que de construction. Sauf s'il y a des questions qui touchent à autre chose. D'accord. L'objet, c'est de permettre à nos amis de comprendre les différentes étapes d'une construction. Une construction, c'est plusieurs phases, comme je disais. Mais ce matin, aujourd'hui, on va commencer par la phase coulage. À laquelle vous avez assisté. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on a eu l'honneur d'assister au coulage de 2 chantiers. Et ça s'est passé très vite, comme c'est pas possible. Oui, moi, j'ai jamais cru que ça peut... Souvent, les gens, ils passent toute une journée à couler une seule villa. Effectivement. Moi, j'ai jamais cru que c'était possible. C'est vrai que je voyais, mais aujourd'hui, j'ai assisté et j'ai compris que c'est possible. Effectivement. C'est pourquoi on va commencer donc par cette phase qui est la phase coulage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes du coulage? Ok. Merci M. Thiaw. Donc, avant de rentrer donc, dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Merci, merci. Surtout, c'est votre pays, mais quand même, vous m'avez trouvé là. Effectivement. Donc, vous avez eu le temps donc, de visiter tous les autres chantiers. Vous avez vu comment donc, ça se passe. Et voilà. Et comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai parié pour venir donc m'installer ici au Sénégal après avoir vécu donc longtemps donc dans la diaspora. Donc je connais leurs préoccupations, la difficulté qu'ils ont à construire. Donc j'ai été moi-même confronté à cela avant de construire. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas repartir et essayer donc de faire bouger un peu les choses à notre niveau, on va dire. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là pour suivre les chantiers. Ça avance très très bien. Donc pour revenir à votre question, vous avez parlé donc du coulage. Effectivement, le coulage, en fait, c'est un élément, c'est une étape très très importante dans la construction. Comme vous avez dit, il y a plusieurs étapes, mais le coulage quand même, c'est une étape même redoutée, on va dire, parce que c'est très difficile d'abord, il ne faut pas se rater. Et souvent, les gens mettent beaucoup de temps à faire cette étape-là. Et si c'est raté, on peut dire que le bâtiment est raté. C'est pour ça que même le coulage, bien vrai que c'est une étape de la construction, mais le coulage lui-même peut être divisé en plusieurs étapes. Donc, une fois qu'on a fini donc, de faire l'élévation, on fait le dernier chaînage, ce qu'ils appellent le chaînage haut. Donc, à partir de là, on pose les étais. Donc, les étais, c'est les éléments qui vont tenir provisoirement donc, la dalle, le temps qu'elle durcisse. Parce que le béton, il lui faut, c'est comme un enfant, il faut qu'il grandisse pour pouvoir donc, vivre. Donc, le béton aussi, il faut que ça dure un certain nombre de jours avant de pouvoir supporter les charges. Avant d'atteindre donc cet âge-là, on a besoin d'être aidé, de reposer sur des béquilles. Ces béquilles-là, en fait, c'est les étais. Donc, on peut trouver des étais en bois, des étais en fer. Nous, on a fait le choix d'utiliser sur tous nos chantiers exclusivement des étais en fer que vous voyez là. Donc, c'est des étais très très résistants qui permettent d'absorber une plus grosse charge. Et donc, ça nous assure la certitude que notre plancher ne va pas fléchir ou se déformer. Parce qu'en fait, c'est plus solide. Donc, c'est ce qu'on utilise. Donc, pour poser les étais, vous avez vu, donc, on a des poutrelles en bois qui sont passées là. Et on fait des étais. L'espacement des étais a son importance aussi parce que chaque été doit reprendre une certaine capacité. Chaque été a une capacité. On calcule le nombre d'étés qu'on a besoin. Donc, je vais vous faire avancer dans le parce que ce sera un live pas comme au bureau. Effectivement. Comme on a l'habitude de faire là, non? Exactement. Donc si vous rentrez par exemple dans cette pièce-là, vous allez voir que donc on a 3 fils d'été. 1, 2, 3. Et les étés sont espacés d'environ 1 mètre. Et ça nous assure. Donc là, on a quand même des tonnes de béton qui sont coulées ce matin même, qui n'a pas encore durci. Mais vous voyez que c'est tout à fait horizontal, lisse. Voilà, ça fléchit de nulle part. Donc ça, c'est important. Donc une fois qu'on a posé donc, les étés, en fait, on vient poser les poutrelles. Donc les poutrelles, c'est cet élément-là. Ça, il nous en reste là. Mais c'est ces éléments-là qu'on appelle poutrelles. Donc qu'on vient poser, vous les voyez là, régulièrement espacés.
Donc, une fois qu'on aura posé ces poutrelles-là, on vient poser les ourdis. Les ourdis, heureusement, chaque échantillon, il nous en reste. C'est ça les ourdis. Et il faut savoir que les ourdis que l'on utilise, c'est très lourd. Ah ouais, ça c'est lourd ça. On laisse tomber. On laisse tomber, il ne se passe rien. Ah ouais. Voilà. Parce que c'est des ourdis faits d'usine. Donc c'est différent des ourdis qu'on fabrique manuellement. Donc ça aussi, c'est une garantie de solidité. Donc on pose les ourdis, donc là on aura fermé. Mais ce n'est pas encore fini, parce que maintenant on va ferrailler au-dessus. Donc là il y a le ferrailleur qui passe, qui va passer une journée à poser les ferrailles. Donc les ferrailles, ce n'est pas posé de façon aléatoire, ça obéit à des lois physiques, mécaniques, des calculs. Donc on ferraille le tout. Une fois que c'est ferraillé, donc on fait passer l'électricien qui va passer donc ces câbles. Donc voilà, par-ci là aussi. Donc voilà, tout ça c'est l'électricien qui passe, qui fait son réseau de câbles. Une fois qu'il a fini de passer, dans les pièces où on a de l'eau, par exemple dans les salles de bain, là il va faire un peu sombre. Donc là, on a le plombier qui passe pour faire donc ces réservations, ces attentes. Donc une fois que tout ça est fait, on peut dire qu'en fait on est prêt pour le coulage. Donc, tout ce qu'on a fait avant, en réalité ce n'était pas encore le coulage. Ah ouais, il y a un travail là. C'est très long, c'est fastidieux. Ah ouais, et on utilise voilà, toute une organisation là. Ah ouais, super. Donc voilà, une fois qu'on a donc fait tout cela, maintenant on commence le coulage. Et le coulage, pareil, il y a des gens qui vont amener du ciment, du sable, des graviers qu'ils appellent béton. Ils mélangent sur site et après ils font monter par seau. C'est long, effectivement. On ne maîtrise pas la résistance. Et donc moi je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme ça se fait en Europe. Comme moi j'ai travaillé pendant 20 ans en Europe, sur les chantiers là-bas, on ne fait pas comme ça, on utilise donc des bétonnières, des camions toupies. Donc j'ai regardé combien ça coûtait la différence, j'ai vu que on pouvait se permettre ça. Donc c'est pour ça nous, on utilise maintenant des camions toupies. Et donc c'est la camion toupie arrive, il y a une pompe. En fait, on envoie directement le mélange, qui est donc un mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau. Mélangé, on connaît la dosage, on connaît la résistance. Mélangé en usine. Ah, c'est important. Mélangé en usine et mis dans le camion toupie. Camion toupie, vous l'avez vu ce matin, c'est des trucs qui tournent. Des fois, on les croise sur la route. Il doit continuellement tourner et arriver sur chantier, la pompe l'envoie directement en haut. Et là, on a nos meneurs qui sont très contents parce que du coup, ils ne se fatiguent pas. Laisser lancer des perles Voilà, toute la journée. c'est comme une pompe en fait. Ils versent sur et ils répartissent. Et ce matin, en une heure, on a fini. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça en fait, c'est allé très vite. Et on est sûr de la qualité qu'on délivre avec ce produit-là. Super. En résumé, donc c'est tout ce processus-là. Avant que vous arriviez, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce que vous avez assisté aujourd'hui, c'est juste le fait de verser le béton au-dessus. Voilà. Et ça aurait pris une journée pour juste cette villa-là. Et on a coulé cette villa et une villa similaire à combien 30 km Effectivement. de différence. Et on a fini avant 14 heures. Ouais, c'est sûr. Super. Non, ça c'est bien. C'est vraiment un travail très propre, très professionnel. Moi j'ai assisté ce matin. J'avais l'habitude de voir ça en vidéo, mais aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà, en gros, les différentes étapes qui ont conduit donc, au coulage de ce matin. Et ce qui a été fait ici a été répété aussi au chantier de Mbour. D'accord. Et c'est quoi après la suite, après le coulage? Alors, après le coulage, donc, il y a une étape très importante qui consiste à arroser le béton. Parce que le béton, pour qu'il durcisse bien, il a besoin d'eau. Donc, les prochaines 48 heures, chaque matin, on va littéralement inonder en fait la dalle. On va verser beaucoup d'eau dessus, on laisse durcir et le lendemain on refait la même chose. Et après on laisse pendant 15 jours le béton pour que ça durcisse. Et c'est seulement au bout de ces 15 jours là qu'on peut se permettre d'enlever maintenant les étais.
Ok. Donc, là, on peut dire que le béton, bon, il y en a qui attendent 21 jours, c'est voilà, le béton, parce que la résistance optimale est atteinte au bout de 28 jours. Okay. Mais au bout de 15 jours, le béton a déjà une certaine résistance qui peut lui permettre d'être autostable. Et là, c'est là où on enlève les étés. Et donc, c'est la prochaine étape en fait. Super, super. Voilà, bravo, voilà. bravo. Bravo en tout cas pour ce travail qui est extraordinaire, franchement très professionnel, très propre. J'ai assisté ce matin, mais franchement, je suis content. Les clients aussi. Ah ben oui, jusqu'à présent, nos clients sont contents, machallah. Voilà. Alors donc, puisqu'on a plusieurs choses à voir ensemble, après donc la phase coulage, donc d'habitude au chantier c'est fondation, élévation et coulage. Et nous on a fait l'inverse. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a assisté aujourd'hui au coulage et puis on était... C'est pas plus mal parce qu'il y a une technique de construction qui s'appelle up-down. Ah. C'est-à-dire qu'on commence par le haut pour descendre. C'est ce que nous avons fait. Effectivement. Donc, on a coulé. Donc avant de couler, il y a toute une étape qui consiste donc à construire le mur depuis ici jusqu'à là où il y a la planche. Effectivement. Donc, toute cette partie-là, ça s'appelle élévation. Ah. Donc élévation, ça veut dire monter. Ouais. Donc une fois qu'on aura fini les fondations, on va revenir tout à l'heure sur les fondations puisqu'on fait du up to down. Effectivement. Donc les élévations, c'est juste superposer les briques, mais c'est pas seulement superposer les briques parce que c'est là quand même il faut regarder le plan. Parce qu'il y a un plan d'architecte, il faut dire que tous nos chantiers, on a un plan d'architecte, on a un plan béton. Donc il faut respecter donc ce plan-là, et c'est pendant cette phase d'élévation qu'on doit respecter donc tout ce qui était prévu sur le plan. La position des ouvertures, c'est pas fait comme ça au pif. La largeur, la taille des ouvertures, tout ça, ça doit respecter le plan de l'architecte. On superpose donc les briques et nos briques toujours. Donc ça c'est des ordis, mais là c'est des briques. Ça c'est des briques aussi fait d'usine. Si vous voyez, c'est très solide. Très solide. Ça n'a rien à voir à... Vous voyez? Laissez tomber, il se passe rien. C'est ça qu'on utilise donc pour faire nos élévations. Très solide. Ça ne bouge pas. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Hein? Oui, exactement. Donc c'est ça qu'on utilise pour les élévations. Et pendant les élévations aussi, il y a une phase très importante parce qu'il y a des poteaux. Le bâtiment, on ne peut pas faire qu'avec des briques, il y a des poteaux. Donc il faudra après coffrer ces poteaux, les couler. Et pendant le coulage aussi, on utilise le vibrateur. Ça permet d'assurer une bonne homogénéité du béton. Donc tu vois, là il y a un poteau. Là aussi il y a un autre poteau. Donc voilà, c'est ça, cette étape-là. Donc en gros, l'élévation, c'est respecter donc, le plan de l'architecte, bien couler ses poteaux et les poutres, les chaînages aussi. Au-dessus des ouvertures, vous voyez, il y a des chaînages. Et une fois qu'on arrive là où il y a la planche avec l'écriture rouge, c'est là où commence le processus de coulage qu'on a décrit tout à l'heure. Donc l'élévation, c'est vraiment depuis donc, ce niveau-là jusqu'au niveau du chaînage haut. Et pendant cette étape, c'est vraiment les maçons qui interviennent. C'est ça. Et là, on est dans une villa de la F5 antiplex, qui est prévue. Et ça vous a pris combien de temps pour faire l'élévation de cette villa? Alors, cette villa, on a commencé au mois de septembre, ensemble. Donc, ça a pris ça, mais avec une pause quand même, parce que le temps qu'on a commandé donc, les poutrelles et le temps de livraison, ça a mis du temps. Mais en gros, on peut atteindre cette étape avec notre processus au bout d'un mois et demi. Les poutrelles, c'est quoi? Les poutrelles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont là. Ok. C'est ça. D'accord. Ça, vous les commandez? Oui, ça, on les commande d'usine. C'est comme des briques, c'est comme les ourdes. D'accord. Et donc, on va très vite aussi par rapport à la majorité des chantiers au Sénégal parce qu'on utilise un système de coffrage que nous sommes seuls à utiliser. On voit encore les restes là. C'est des pièces qu'on monte. Le coffrage et le décoffrage est très très rapide. Donc on l'utilise et on le commercialise. Super, c'est et propre. Ça nous fait ça nous fait gagner beaucoup de temps pour sortir les villas très rapidement parce que
depuis janvier, on est à une dizaine de chantiers. Quinzaine de chantiers. C'est une quinzaine de chantiers qu'on a lancé depuis janvier. Exactement. C'est un très bon rythme, quand même, pas mal. Voilà. Ok, super. En tout cas, c'est bravo, c'est un travail propre, solide et puis sécurisant. On parle donc des briques là, vous voyez? Non, il n'y a rien à dire. Exactement. Oui, vraiment. Ça ne bougera pas. Non, là c'est solide. Voilà, c'est du solide. Là, c'est un bon travail, machallah. Voilà. Ok, super. Alors, donc, on a vu donc, la phase coulage, la phase élévation, et puis aussi, bon, le bâtiment quand même, il a besoin donc je sais pas, d'une fondation où il doit donc se reposer pour quand même être solide. Effectivement. Voilà, donc je peux dire qu'on ne peut pas dire que c'est la partie la plus importante, mais c'est une partie quand même fondamentale. Hein. Donc je ne peux plus dire que c'est la partie la plus importante parce que j'ai dit tout à l'heure que le coulage était la partie la plus importante. Mais en fait non, c'est les fondations. Mais oui. En fait tout est important au final. Mais les fondations quand même, c'est encore plus important que tout. C'est les pieds du bâtiment, ça lui assure la durée de vie que ça doit avoir. Et donc les fondations malheureusement c'est tout ce qu'on voit plus. Voilà. Effectivement. C'est comme dit la chanson, on oublie les fondations, mais c'est primordial. Donc là, peut-être si vous étiez passé, si on avait fait un autre chantier qui est à Lille, là on est en phase fondation, vous aurez mieux vu et compris. Vous aurez mieux compris. Donc, mais là, on a déjà fini donc, la phase fondation. Vous n'allez pas pouvoir tout voir. Mais en gros, nous on trouve le sol. Attention, hein. J'ai le casque, c'est pas grave. On trouve le sol donc, dans cet état-là. Donc on commence par creuser. On trouve donc, qui est les semelles. Et dans ce trou-là, donc on va mettre le ferraillage. C'est des paniers d'armature qu'on met dedans. Et puis voilà, avec la dimension donnée par les plans béton. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tous nos chantiers, on a un plan architecte et on a également un plan béton. Ok. Donc, on pose les armatures, le poteau, on coule, on monte. Après, on construit le mur de soubassement et après la longrine vient au-dessus. Donc, une spécificité de nos chantiers, c'est que vous allez voir là, le niveau zéro de la maison, il est là. Là. Ça veut dire que le client, quand il va marcher, il sera là. Donc, tout ça, c'est la longrine béton et tout ça, c'est le soubassement. Et il est encore enterré de 2 rangs. Donc, ça veut dire que même si, admettons là, il y a de l'eau qui arrive, on a quand même 1 mètre de marge, si vous voyez. C'est vraiment ici qu'il y aura le carrelage de la maison. Ok. Tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a entre ici et là? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, là, on a le sol, entre là et là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la maison même? À l'intérieur de la maison, en fait, c'est remblai. Ah, voilà. Donc, c'est de la terre rouge là, qui met dedans, qui est bien compactée. Donc, en fait, quand on va poser le carrelage, donc ça ne va pas bouger. Mais ça sécurise par rapport à de l'eau éventuellement. Donc, à l'intérieur de la maison, d'ici à là, il y a en fait du remblai. Du remblai bien compact. Donc, dans l'ordre là, on a la longrine qui fait 40. On a 2 rangs d'agglos et on a encore 2 autres rangs d'agglos qui sont en et maintenant, quand on sera en phase finition, ici également, on va remblayer. Et là, je suis prévu de l'espace vert. Parce que si vous voyez, donc la maison elle s'arrête là. Mais le terrain il continue. Ok. Il va jusqu'au truc là. Et là, on aura ici par là-bas. Donc voilà, tout ça c'est encore en état chantier, mais ça sera bien remblayé et tout. D'accord. Ok. Voilà. Super. Et en termes donc, de fondation, souvent c'est les mêmes fondations ou bien en fonction donc, des bâtiments ou vous adaptez les fondations ou c'est... Alors c'est quoi expliquer un petit peu? Alors comme je disais tout à l'heure, tous nos chantiers, on a un plan architecte, on a un plan béton. En fait c'est le plan béton qui va nous dire comment doit être fondé le bâtiment. Donc la taille des semelles, les dimensions, comment c'est ferraillé, à quelle profondeur on doit descendre pour le sol. Tout ça, c'est le plan béton qui va le déterminer. Donc, sur tous nos chantiers, on commence par
faire les plans archi, les plans béton pour commencer. C'est vraiment les plans qui nous dictent comment doit être construit, la profondeur et la taille des semelles. Parce que c'est vraiment comme si vous posez votre pied comme ça, vous êtes stable. Si vous posez comme ça, vous n'allez pas tenir longtemps. Effectivement. Donc voilà, c'est l'appui. Et ça, c'est l'ingénieur béton qui va calculer si on a une villa simple rez-de-chaussée ou R+5, c'est pas la même fondation. Après, on a des clients qui font juste rez-de-chaussée, mais qui vous disent je veux une fondation qui va tenir, par exemple, 2 étages. Et là, on le prévoit déjà dans les fondations pour faire des fondations qui peuvent supporter 1 ou 2 étages. Ça se trouve, des fois aussi, on est appelé par des clients qui avaient commencé leur chantier et qui nous demandent de reprendre. Et quand c'est comme ça, nous on vérifie quand même que les fondations ont été correctement dimensionnées et réalisées avant de reprendre ça. Ok, super. Souvent j'entends parler donc, de fondations profondes, fondations semi-profondes, de fondations superficielles. Alors, c'est quoi tous ces termes-là? Il y a effectivement plusieurs types de fondations. Chaque fondation est adaptée à un type de sol donné. Donc, pour tous les chantiers qu'on a réalisés jusqu'ici, c'est que des fondations superficielles. Donc, on parle de fondation superficielle, c'est quand la profondeur ne dépasse pas 5 mètres. Donc, on reste en surface, on considère qu'on est en surface. Si on est à l'intérieur, on dit fondation superficielle. Donc ça, souvent les projets, 80% des projets résidentiels qu'on voit autour de nous, c'est des fondations superficielles. Maintenant, quand on a des sols très très mauvais, type argile, par exemple des zones comme Diamniadio, là on peut être amené à faire des fondations profondes. Et là on va aller dans les 15 mètres de profondeur. Ce n'est plus du tout la même technique, on enfonce des pieds ou des micro-pieds. Et c'est une technique très très coûteuse, on utilise très rarement pour de l'habitation. Mais sinon c'est des fondations superficielles, c'est-à-dire c'est des semelles ou des radiers qu'on fait. C'est bien. Donc toujours pour rester dans cette fondation, bon, on sait aussi le type de sol joue un rôle important dans une construction. Alors comment vous réalisez cette étape? Vous avez souvent des études que vous faites avant de faire la fondation? Alors, il y a des projets, donc en fonction de l'envergure du projet, on peut être amené à faire une étude de sol pour voir vraiment quelle est la nature du sol, sa qualité. Et on fait également des visites de terrain. Avant même que le client commence à construire, on se rend sur place, on regarde si on a plutôt de l'argile, du sable, de la latérite, qui nous permet déjà de savoir quel type de fondation s'orienter. Si c'est des projets importants, il faut mieux faire une étude de sol pour aller en profondeur, voir comment est la nature du sol. Il faut savoir aussi que des fois, il peut y avoir de l'eau, la présence de l'eau dans le sol peut être très très néfaste pour les bâtiments. Ça aussi, ça doit être tenu en compte avant de commencer donc, la construction. Voilà, en gros. Ok, super, parfait, M. Diop. En tout cas, c'est super, franchement. Alors, voilà. Faites attention, on est encore sur le chantier. Oui, encore sur le chantier là. On n'est pas dans les bureaux là. Effectivement. Alors, ça c'est quoi alors? Donc ça c'est une fosse septique. Donc on va dire, malheureusement on va dire que on n'a pas encore le système tout à l'égout partout au Sénégal. C'est pas comme donc, en France ou dans les autres pays où on a l'égout, les eaux sont branchées et ça évacue. Au Sénégal, c'est que quelques quartiers qui ont ça. Donc, quand on construit dans des zones où il n'y a pas de réseau d'évacuation, on fait des fosses septiques. Toutes les eaux usées de la maison vont arriver donc, dans cette fosse qui n'est plus ni moins qu'un réservoir. Et donc, c'est dimensionné en fonction de la taille de la maison, des occupants. De telle sorte que donc, ce sera vidé de façon périodique. Donc là, il y a une trappe. Là, on va couler du béton, mais là, il y aura une trappe. Et là, on va mettre le système d'ouverture. De telle sorte que quand ce sera rempli, il y a un camion citerne qui vient. Il va vider donc la fosse pour l'amener. Donc là, c'est le ferraillage de la fosse qui est là. Ok. Donc, mais si on était dans une zone pourvue de réseau, on n'aurait pas eu besoin donc, de faire tout ça. Super. Alors, on va pas, il faut qu'on parle au Wolof, parce que nos parents, quand même, ils ne comprennent pas le français. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup. Les gens me le reprochent souvent. Alors,
des gens qui me posent la question, mais monsieur Thiaw, est-ce que vos bâtiments sont solides? Je pense que vraiment, quand ils écoutent les explications, là, vous allez faire ces explications en Wolof, essayer de résumer un petit peu pour répondre vraiment à cette question. Le bâtiment, c'est la fondation. Effectivement. Donc, fondation, moi, donc, fondation, il déjà beaucoup amé. Bon, on va 60% ce bâtiment, mon dégâts. Fondation, il dégâts moins lent, direct sur le ciment, quoi. Parce que des fois, nous disons que nous avons ciment ou c'est bon, mais c'est déjà taille de semelle, bonne dimension, largeur. Il ne suffit pas aussi de faire de très grosses semelles parce que sinon il y a parce que bu semelle parce que poteau bu ne ak poids bi muy yenn. boo amee poteau bii nii nga xam ne semelle bi 1 mètre la war a doon. nga def fa 2 mètres. waaw da ngaa yàq li si des. Effectivement. Donc foofu la départ. Deuxièmement mooy briques yi ñuy utiliser bon briques yi soo ko waxee quand même c'est comme ça parce que les gens ils vont dire non lii moo gën a am importance mooy poteau yi poteau briques yi juste remplissage mais quand même man briques yi laa gën a préféré mooy brique d'usine yi quoi. parce que am na briques yoo boo defee nii sax ñu toj. ma toj waaw lii de moom dëgg yàlla moom yaa rien. voilà après ñu dem si urdi yi tamit ñun urdi usine la ñuy utiliser. urdi mooy briques yi. waaw mooy ñuy teg si kaw. voilà waaw yi tamit gis nga. pour nga toj ko sax gars yi dañuy dóor ba sonn muy doog a toj. bu si paree si loolu été en fer yi wax nañ ko sànq. waaw moom la ñuy utiliser. bu ñu paree si loolu coulage bi ñu def tey c'est mélangé d'usine ciment bi yëpp day ñëw rek sotti am nañ dosage bi. comme ni gars yi mélangé pelle si suuf. donc loolu yëpp boo ko boolee moom vraiment ku fi tabax ak ñun moom da nga tëdd nelaw. doo am problème comme ñuy dégg ay dal yu daanook ay bâtiment yu daanoo et tout ça. et tout à l'heure bi may wax fondation fàtte naa lu important mooy longrine de redressement yi. longrine de redressement mooy bâtiment bi fekkee dafa sës si kenn nga ñëw di tabax sa poteau bi cate comme par exemple sa semelle baa ngi nii. waaw poteau bi fii la waroon na nekk. mais comme fii voisin la. fii la sa semelle bi yam nga def sa poteau fii. su ma bësee fii gis nga. ok bi day dem donc pour éviter donc mu basculer da ngay def ci benn longrine nii. moom la ñuy wax longrine de redressement soo ko fàttee nag ba léegi bu nit gasee fii rek. mën na basculer day des fois day créer ay sinistre si bâtiment bi. Voilà. Super. Alors il y a une question de Khadijat Thiaw. Si tu veux modifier ta maison, comment faire? Alors léegi xaw ma damay continuer si français bi wala si wolof. Les deux mën nga mélanger rek léegi moom. Tout à l'heure j'ai parlé de des fois il y a des clients qui nous sollicitent qui ont commencé donc la construction de leur maison qui nous demandent de continuer. J'ai dit que nous on allait sur place on vérifiait les fondations. Donc c'est dans le même principe. Elle dit que si elle veut continuer, donc nous on va se rendre sur son chantier. On va regarder ce qui a été fait et donc on va faire des remarques. Ce qui nous paraît à améliorer, on va lui dire. Et puis on va lui demander aussi s'il a des plans. Parce qu'il y a beaucoup qui construisent sans des plans. Donc on prend les plans, on refait, même ça nous arrive de refaire les calculs pour voir réellement si ce qui a été fait est bon ou pas. Et voir aussi s'il y a des longrines de redressement qui ont été prévues ou pas. Donc après on lui donne nos conseils en lui disant oui on peut continuer. Non. Pour continuer, il faut qu'on améliore ça. Et maintenant, si le client ne veut pas du tout améliorer, nous, en tant que sachant et professionnels, moi, je ne dormirai pas tranquille si je construis un bâtiment en sachant qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Mais on peut continuer un chantier déjà commencé. Ok. La reprise des chantiers. La reprise des chantiers, mais on vérifie quand même. Effectivement, éventuellement, bien sûr. Avant de reprendre. Et alors, il y a Steph, est-ce qu'on peut toujours vous contacter à Paris? Oui, bien sûr. Bon, ils sont au Sénégal, elle est là juste ils vont bientôt bien sûr, elle est là juste pour quelques jours. Moi, je reste là. Voilà, elle est là juste pour quelques jours pour visiter donc, les différents chantiers qui ont été réalisés jusqu'ici. Donc, on a fait le tour pendant une semaine, on a vu tout a été fait, c'est extraordinaire. On est vraiment satisfait donc, du travail qui est fait par l'équipe de terrain. Et puis, donc, bien sûr, on retourne à Paris. Bon, moi, je suis là encore pour quelques jours. Mais vous pouvez rappeler les numéros. Voilà, alors les numéros à Paris, vous le savez, il faut aller sur Luzodia. Et vous avez donc nos numéros. Vous pouvez nous appeler pour prendre donc, des rendez-vous, passer là-bas. On est là-bas du lundi au samedi, dans nos bureaux à Créteil, exactement. On est là-bas du lundi au samedi, donc vous pouvez prendre rendez-vous, nous sur nos bureaux. Donc, vous pouvez nous dire tous les détails. Voilà. Là, aujourd'hui, on parle donc de construction. Mais vous pouvez nous sur nos bureaux, nous avons financement, on va vous montrer les modèles de plans. Vous avez un plan,
su leen neexee mën ngeen modifier ou bien boo leen amee seen propre plan aussi mën ngeen indi ce plan léegi lépp bu amut vous pouvez nous dire exactement ce que vous voulez on a nos architectes ñi nga xam ne nañ fi nekkee pour defal leen ay plan une fois le plan est fait soit vous partez sur nos modèles ou bien vous faites des modifications après dans ce cas on vous fait un devis et puis une fois le devis est fait boo leen ñëwee je vais vous montrer financement bi nan lay demee ça peut aller sur 5 ans ngay fay ndànk-ndànk ñu tamit ñu lay tabaxal ndànk-ndànk en tout cas vraiment merci alors je me demandais si alors madame Florida qui dit je me demandais si vous vendez des maisons déjà finies déjà construites non madame Florida on ne fait pas de maisons déjà finies de maisons déjà construites pourquoi parce que ce qu'on a constaté est que aujourd'hui quand vous achetez une maison déjà finie la plupart du temps c'est souvent parce que vous êtes pressé vous voulez rentrer dans votre maison tout de suite. Ça a des avantages, certes, mais ça a beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients sont le fait que déjà, vous ne savez pas comment elle est construite. Qu'est-ce qui a été utilisé comme type donc, de ciment? Qu'est-ce qui a été utilisé comme type de fer? Comment elle est faite cette fondation? Voilà. Ici, un jour, vous avez envie donc d'aller en étage, mais vous ne pouvez pas prendre le risque de faire un étage sur un bâtiment dont vous ne savez pas la fondation, elle est sur quel niveau, est-ce qu'elle était prévu pour R1 plus 1, R plus 2, R plus 3. Souvent aussi, il y a certains, ils achètent un bâtiment déjà fini, mais ils trouvent souvent, il y a donc le plan qui ne les convient pas. Ils sont obligés souvent donc de casser, de reprendre, et souvent c'est problématique. C'est pourquoi nous, on déconseille. Parce qu'on a, nous, la possibilité aujourd'hui de vous livrer votre villa en 8 mois. Il y a des villas qu'on a livrées en 8 mois. Cela veut dire aujourd'hui, si vous avez vos fonds disponibles, au lieu donc d'acheter une villa qui est déjà finie, dont vous ne savez même pas comment elle était construite, il suffit donc de patienter 8 mois, de décaler 8 mois pour que vous livre une villa qui répond à vos attentes. Franchement, moi, je trouve mieux. Donc, raison pour laquelle on ne fait pas de villa construite. On part sur la demande donc, du client et puis on construit. Voilà. En tout cas, c'est ça. Donc, merci en tout cas, merci à tout le monde. Merci. Donc, je vous demande aussi de continuer à partager pour qu'on puisse vraiment donc, avoir le maximum donc, de personnes qui pourront nous participer donc, sur ce live. Monsieur Diop, vraiment c'est un grand plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a vu l'excellent travail que tu es en train donc, de mener sur le terrain. Merci beaucoup. C'est pas évident du tout oui. D'abandonner toute ta vie, ta famille à Paris, venir s'installer au Sénégal. C'est pas évident. Ah, ce pari-là, monsieur Diop, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident, mais c'est pour la bonne cause. C'est aider nos compatriotes, on va dire, de la diaspora à sécuriser donc, leur investissement immobilier. Parce que comme je l'ai dit donc, au début, j'ai été moi-même victime de ça. J'ai eu du mal pour construire pour moi. Bien vrai que je suis donc, du métier. Donc à plus forte raison des gens qui s'y connaissent pas. Donc voilà, je serais très heureux si demain je peux dire que voilà, j'ai aidé des compatriotes à sécuriser leur investissement immobilier sans compter tous les arnaques qu'il y a. On touche du bois ou du fer, mais tous nos projets sortent de terre, on va dire. Et puis l'équipe, vous aussi, vous n'êtes pas là, mais vous êtes plus important que tous parce que c'est vous qui êtes au contact donc, des clients à Paris, qui viennent vous voir, c'est vous qui leur expliquez les choses pour que nous puissions travailler donc, ici. Et on a été très contents que vous veniez donc voir donc, ce qu'on fait. Et puis vous l'avez bien apprécié, ça aussi ça nous fait énormément plaisir. Et je pense que vous allez repartir avec des arguments pour les clients de là-bas. Effectivement. En tout cas, c'est excellent. Nous, on est très très contents donc, de ce qu'on a vu. Et puis, il y a toute une équipe. Il y a vraiment... Comment tu as fait pour avoir toute une équipe aussi dynamique, aussi engagée? C'est pas facile tous les jours. Je sais, c'est pas évident aussi. Et c'est aussi... ça change. Parce que c'est la sélection, on va dire. On prend des gens, on voit qu'on peut travailler avec eux, on les garde. On voit qu'on ne peut pas travailler avec eux. Comme je dis toujours, que ce soit mon chef maçon, mon technicien, je leur dis, comme en Wolof, si tu vois que tu ne peux pas travailler avec une personne, vous séparez, et puis on garde les gens dynamiques. Voilà, tout à l'heure on a fini de couler, ils étaient joyeux. Effectivement, on a fait un repas. Il y a un mois, on a fini au coulage, ils dansaient.
Là, il est 17h40, il y a des gens qui continuent à cette heure-là de couler encore. On a fini, ils ont rentré chez eux, ils vont se reposer. Et ça aussi, ça participe donc à dynamiser. Et puis de temps en temps aussi, on organise des fêtes. J'essaie vraiment de faire un autre type de management par rapport à ce qui se fait localement. Et c'est peut-être le fait que je sois resté aussi longtemps donc, à l'étranger. Effectivement. Voilà, Effectivement. Ça a une expérience à l'étranger, que tu es venu donc, exactement. donc au Sénégal. Franchement, c'est bien. Voilà. Franchement. Alors, il y a Alassandre Dembélé qui demande bonsoir, vous êtes toujours à la Courneuve? Non, on n'est plus à la Courneuve, nous sommes à Créteil maintenant. Je dis au départ. Voilà. Donc, nous sommes à Créteil, 2 rue Antoine Etex, à Créteil. C'est très facile, hein? Vous prenez la ligne 8 et vous pouvez descendre à Créteil-Lécha. Donc, on est ouvert du lundi au samedi. Il suffit juste de nous appeler pour caler un rendez-vous et puis donc nous serons là. Il y a quelqu'un qui pose la question qui dit vous serez de retour quand vous serez de retour à Paris. Alors, je disais, une question à moi aussi. Je suis avec M. Attignon qui revient donc vendredi. Moi, je suis encore là jusqu'au 5 janvier. Donc, d'ici là, vous pouvez caler les rendez-vous à partir du 5 janvier. Et puis, je pourrai donc vous recevoir. Donc, à partir du 6 janvier, je suis là-bas, je pourrai donc vous recevoir. Alors, il y a Prestige Attignon. Comment peut-on prendre un rendez-vous? Pour prendre un rendez-vous, c'est très simple. Soit vous appelez sur les numéros, ou bien vous pouvez aller sur notre site internet qui est www.wizodia.com. Et à partir de là, vous pouvez donc caler directement le rendez-vous. Vous pouvez aussi par WhatsApp nous appeler et puis caler un rendez-vous. Donc c'est très simple. Hein? Vous pouvez donc vous-même caler votre rendez-vous en ligne. Et puis. Il y a une question avant. Voilà. Bien avant. Une question avant. Bien avant. Combien Combien une Villa F5 Poulot qui demande le coût d'une Villa F5. Alors, ça c'est une Villa F5. Voilà, c'est ça une Villa F5. Une Villa F5 présentée en live aussi. Oui. Alors, là c'est une Villa F5 par exemple. C'est un client qui est parti donc, de nos modèles. La Villa F5 qu'on appelle la Villa F5 duplex Aïcha. Voilà. Effectivement. Donc il est parti donc, de nos modèles. Nous avons notre catalogue avec donc, des modèles, des plans. Il a vu, ça lui a plu, et puis il est parti donc, de nos modèles sans modification. Il y a d'autres par contre qui font donc, des modifications. Donc là, nous avons ici le salon. Le salon qui est là. Très grand salon. Vous voyez, un assez grand salon quand même. Il fait combien de mètres carrés le salon là? Là, on n'est pas loin de 30 mètres carrés. Voilà, pas 30 mètres carrés donc, de salon. Oui. Voilà, en fait, lui, il a un terrain de 300 mètres carrés. Et puis, donc, du coup, comme nous, nos plans, la plupart du temps sont faits sur des terrains de 150 mètres carrés. Donc il a modifié, il a adapté. Et là on a l'escalier qui sera là. L'escalier, ok. Pour aller donc à l'étage. Super. Ben vas-y, hein, tu continues. Donc, et là on a une chambre avec salle de bain. On est toujours au rez-de-chaussée. Chambre avec salle de bain. Et là on aura donc sur cette trace-là, on va trouver le visiteur. Et puis là on a la cuisine. Ça, c'est... Là, on aura une cuisine et à l'étage, on aura 3 chambres. Avec chaque chambre, sa salle de bain. Donc, c'est typique F5. F5, en duplex. En duplex, oui. Super. Voilà. Alors, pour les prix, je pense que bon, ça avait fait l'objet donc, de notre live donc, du mois dernier. Les prix varient. Parce que lui, il avait déjà son terrain. Du coup, je n'ai pas en tête les prix pour vous donner aujourd'hui. Surtout, c'est quelque chose. Je pourrais vous envoyer notre catalogue. Il faut juste nous recontacter à la fin de ce live. Donc, je vous enverrai notre catalogue. Et dans ce catalogue, vous avez les différents modèles avec les prix détaillés en fonction donc, des zones. Donc, voilà. Donc, du coup, le plus simple, c'est ça. Donc, de nous recontacter. Je vous enverrai le catalogue. Et puis, vous aurez donc tous les prix des modèles. Parce qu'il n'y a pas que des duplex. Hein. On fait des F4, on fait des F5, on a des F3. On a aussi des gens qui adaptent en fonction donc, de leur projet. Donc voilà. En tout cas, c'est ça. Ok. Alors les autres questions. Ok. Et si on n'a pas de terrain? Et si on n'a pas de alors, terrain? Pour quelqu'un qui n'a pas de terrain, c'est très simple. Hein? Lui, il a son terrain. Donc nous, on a des zones, notamment à Dias, où on a aujourd'hui un grand lotissement qui fait 1200 et quelques parcelles.
Il y en a beaucoup qui partent sur le package. Ce qu'on appelle package, nous, c'est un package terrain plus construction. C'est-à-dire que tu viens, tu n'as pas de terrain, on te propose un package terrain et construction. Et là, on le propose à plusieurs zones. On en a à Dias, on en a aussi à Yen, on en a aussi donc à Guéréo, on a aussi donc des possibilités donc à Tiaounpeul. Et là, vous partez sur un package. C'est terrain plus construction. Et dans ce cas, vous choisissez donc le type de villa que vous voulez, F3, F4 ou F5. Et puis après, derrière, pour chaque villa, en fonction donc des zones, il y a un apport à faire. L'apport qui varie à partir donc de 3 000 €, qui fait 2 millions si c'est à Dias. Et ça peut aller jusqu'à 12 000, 13 000 € si vous voulez donc votre villa donc à Guéréo. Après maintenant, le reste c'est des mensualités que vous faites. Sur une durée qui peut aller jusqu'à 5 ans. Et nous, on construit au fur et à mesure donc, que vous avancez. Ce qui peut aller sur une durée plus longue de 5 ans. Donc voilà. En gros, vraiment c'est comme ça pour quelqu'un qui n'a pas de terrain. Donc voilà. Alors, combien coûte la maison actuelle? Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, c'est un projet individuel. J'aimerais pas donner le devis en live de quelqu'un, enfin voilà, d'un projet individuel quoi. Mais par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, je pourrais vous donner les prix de nos modèles à nous. Les modèles types qu'on propose. Toute personne qui demande aura donc le catalogue et là vous aurez les prix des différents modèles de la F3 jusqu'à la F5 en duplex. Donc voilà, donc du coup, mais là comme c'est un projet qui a été donc modifié, adapté, et puis voilà, souvent on n'a pas envie de donner donc les informations donc des autres clients comme ça quoi. Voilà, donc c'est surtout ça quoi. Donc du coup, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous donner donc le coût donc de cette maison. Je pense que quand même on pourra finir difficilement le live sans parler des finitions. Ouais, justement, voilà. Merci M. Diop. Parce qu'on est plus concentré sur fondation, élévation. Oui. La phase finition est très importante. On a déjà dit que c'était les fondations, après on tout a dit est important, le coulage. Les finitions, c'est ce que voit le client. Donc c'est encore plus important. Même si ça n'a pas un rôle donc porteur ou structurel ou un carrelage qui fissure, il n'y a pas mort d'homme. Un enduit mal fait, voilà. Mais quand même, c'est ce que le client vraiment va voir à la fin de la fin. Donc c'est très important. Donc on n'est pas encore à ce stade-là, mais j'espère vous recevoir encore à nouveau sur les chantiers quand on sera à l'étape de la définition. Donc par finition, donc on entend tout ce qui est donc plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, étanchéité, peinture et faux plafond. Donc c'est une étape aussi très importante. Et voilà, bientôt on y sera et voilà, ce sera avec plaisir de vous remontrer. On va essayer de faire encore mieux que ce qui se fait en termes de finition au Sénégal. On va essayer de se rapprocher des standards européens sur les types de finition. Super. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ça c'est la partie très importante. C'est ce que voit le client. Effectivement. Parce que tout ça là, c'est très bien, mais ce sera caché après. On verra plus. Effectivement. Ça c'est important ça. On peut choisir les matériaux. Justement. Alors donc pour la finition, donc vas-y. Alors donc on est organisé donc par des, on va dire des prix standards. Donc ce qui est compris dans le prix donc catalogue. Voilà, ce que le client choisit. Maintenant le client peut demander à mettre donc des carreaux différents. Il peut demander à mettre une menuiserie plus coûteuse. Et voilà, le client après fait son marché entre guillemets. Mais voilà, par contre, la pose, nous, on assure que ce soit posé par des professionnels, que ce soit très bien posé. Parce qu'un client qui achète un carreau qui coûte, je sais pas, 20 000 et un client qui achète un carreau qui coûte 4 000, on ne va pas privilégier à la pose, on va poser comme ça doit se poser. C'est juste la qualité donc, du matériau qui va différer. Il faut savoir que aussi à l'étape de définition, on va envoyer des catalogues entre guillemets, des mini-catalogues aux clients, on va leur dire ça c'est compris dans le devis, ça si vous voulez ça c'est un supplément de combien et le client il choisit en fonction de ses moyens. Mais voilà, en tout cas on assure que tout soit bien posé et bien fonctionnel avant de livrer donc, les villas. Super. Voilà.
Super, ça c'est top, comme il disait tout à l'heure, la finition, c'est vraiment, donc je peux dire, enfin, il y a deux phases, élevage, construction et finition. Oui. Pour la phase construction, le client ne peut pas faire son choix souvent, parce que ça c'est vraiment pour la sécurité donc, du bâtiment. C'est nous qui choisissons en fonction donc, du bâtiment, qu'est-ce qu'il faut mettre. Par contre, quand on arrive au second tour, on laisse vraiment au client la possibilité de choisir. On lui présente notre catalogue pour des carreaux, notre catalogue donc des portes, notre catalogue des fenêtres, notre catalogue donc voilà. Et puis, en fonction de son choix, la couleur qu'il veut, c'est ça qu'on va mettre. Il y a certains qui partent sur leur propre choix. Ils viennent avec leurs propres matériaux de carreaux, de peinture, de portes. Et là aussi, comme il a dit, il n'y a aucun problème. C'est vraiment ouvert parce que ça ne joue pas trop sur la sécurité. C'est plus esthétique qu'autre chose, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ouvert. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, qui demande les constructions sont garanties combien de temps? Alors, une construction, c'est pour répondre à cette question? Oui, vas-y, ou bien si je peux répondre. Si oui, allez-y. Voilà. Donc, je commence et puis tu complètes. Oui. Alors, ce qu'il faut se comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de garanties. Il y a ce qu'on appelle la garantie biennale, la garantie décennale et la garantie donc, de parfait achèvement. C'est les principales trois garanties qui existent, en tout cas donc, dans un projet de construction. Nous, à notre niveau, on assure la garantie biennale et la garantie parfait achèvement. C'est-à-dire qu'à la livraison, ce qu'on demande le client, c'est qu'il soit présent à la livraison. Tout au long donc, de la construction, on permet au client de suivre son chantier. On lui demande de mandater quelqu'un pour suivre. Avant tout ça déjà, il y a au début un cahier de charge qu'on donne au client pour lui permettre de comprendre qu'est-ce qui est prévu pour cette phase de construction. Quel type de matériaux sont déjà prévus, qu'il valide avant tout démarrage donc, de chantier. Et puis maintenant, il mandate quelqu'un qui pourra donc suivre son chantier pour voir est-ce que ce cahier de charge est déjà respecté ou pas. Donc ce qui fait qu'à la fin, vous avez déjà un cahier de charge qui a été prévu. Vous voyez que donc, ce cahier de charge est déjà respecté. Donc vous êtes sûr et certain que vous aurez déjà un bâtiment solide. Maintenant, en termes de garantie, je vous parlais tout à l'heure de garantie donc, décennale, qui est souvent une option. Au Sénégal, il y a beaucoup qui ne font pas de garantie décennale. Pourquoi? Parce qu'on voyait souvent, c'est des maçons de la rue qui font donc des constructions. C'est des gens qui ne sont pas souvent organisés. C'est pourquoi donc, la garantie décennale, souvent, c'est une option. Donc nous aussi, on laisse la possibilité à nos clients qui veulent une garantie décennale donc, de la faire. Tout en sachant qu'au Sénégal, moi, ce que je dis souvent, quand il vous arrive quelque chose, vous pouvez courir pendant des années et des années derrière l'assurance sans être indemnisé. Mais par contre, nous, comme on est conscient de tout ça, c'est pourquoi on ne peut pas prendre le risque de faire des constructions qui ne sont pas solides. Donc, on prend tout notre temps pour vous proposer un bâtiment qui est solide. Donc vous êtes sûr qu'avec ou sans garantie, vous avez quelque chose de solide. Monsieur Diop, vous avez quelque chose à rajouter? Moi, vous avez parlé de biennale, décennale. Moi, je garantis mes bâtiments 100 ans. Il ne se passera rien sur la structure. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. Niveau structure, par rapport à les matériaux qu'on utilise, on est des chercheurs, voilà, moi je suis ingénieur en bâtiment. On revient au hasard, donc pendant 50 ans, 100 ans, il ne se passera rien sur le bâtiment. Okay. Donc maintenant, la personne peut prendre, ça c'est administratif si elle souhaite. Super. Ok, alors il y a quelqu'un qui dit, auriez-vous donc un mode de financement pour les personnes vivant hors du Sénégal? Merci. Bon, on s'adresse, 99% de nos clients sont de la diaspora. 100%. Bon, je vais laisser 1% pour éventuellement, parce qu'on n'exclut pas les nationaux aussi. On les explique, mais on ne les voit pas. Mais ils ne sont pas exclus de toute façon. 99% de nos clients sont de la diaspora. Vous voyez? Donc on s'adresse à la diaspora. Ce n'est pas parce qu'on est au Sénégal aujourd'hui, mais non. Nos bureaux sont à Paris. Donc tout se fait à Paris. Donc là, n'hésitez pas. Vous pouvez donc nous contacter. Et puis vous venez au bureau, je vous expliquerai. En termes de financement, vous savez bien, aujourd'hui, aucune banque française ou bien européenne n'accepterait donc de financer un projet immobilier en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de mainmise dessus, ils n'ont pas de garantie dessus. Il y a certaines banques africaines qui font certes des financements, mais souvent le problème c'est les conditions qui sont souvent donc contraintes. Soit c'est des taux d'intérêt qui sont élevés,
ou bien ils mettent en place encore des conditions qui font que difficilement on a accès donc, au financement. Donc nous, on a mis en place au niveau de Bizodia une solution intermédiaire qui permet de faire ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est-à-dire qu'on part avec vos moyens. On met en place une organisation qui vous permet d'y aller tout doucement, étape par étape, phase par phase, en fonction de vos moyens. Vous me dites que je peux payer chaque mois 600 €, 700 €, 500 €. Je peux vous organiser, mettre en organisation tout. Donc au bout de 5 ans maximum de vous livrer dans votre maison. Donc voilà, pour ça, je vous demande de nous recontacter et puis donc vous aurez toutes ces informations-là. Alors il y a une question qui dit comment on peut suivre un chantier quand on a personne. Quand on a Qu'on a personne. Quand on a personne. Quand on a personne. Voilà. Quand on a personne sur place. Voilà. Quand vous avez personne sur place, alors c'est très important. Nous, ce qu'on fait, dès qu'on lance votre chantier, on crée un groupe WhatsApp qui vous permet de suivre votre chantier. On a aujourd'hui des clients qui sont en Guadeloupe. Nous avons des clients qui sont en Allemagne. Nous avons des clients qui sont en Angleterre. Nous avons des clients qui sont aux États-Unis. Il y en a qui n'ont pas encore mis leur pied au Sénégal depuis les débuts jusqu'à la livraison. À distance, ils suivent le chantier. C'est-à-dire, dès qu'on commence le chantier, on crée un groupe WhatsApp. Et dans ce groupe, il y aura M. Diop, évidemment, l'ingénieur. Oui. Il y aura nous aussi, en tant qu'administratif, ce qui vous permet de suivre étape par étape. À chaque étape, on vous envoie des photos, on vous envoie des vidéos. Donc, si vous avez des questions, vous vous posez des questions. Si c'est des questions techniques, il va vous répondre. Et si c'est des questions qui touchent à l'administratif ou financier, donc je serai là pour vous répondre. Donc cela veut dire que vous êtes loin, mais vous êtes en train de suivre vos chantiers. Et ce qu'on conseille aux gens souvent, c'est de mandater quelqu'un. C'est bien tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Parce que je vous conseille souvent, c'est de mandater quelqu'un, de faire tout pour avoir quelqu'un qui pourra suivre le chantier, pour être sûr que les photos qu'on est en train de mettre dans le groupe, les vidéos qu'on est en train de mettre dans le groupe, c'est bel et bien des vidéos de votre chantier. Ce n'est pas des vidéos qu'on a prises dans d'autres chantiers pour, comme ce qu'on fait certains. Ça, c'est dur, hein? Ça se voit tout le temps. Donc moi, ce que je conseille aux gens, même si vous n'êtes pas sur place, essayez de trouver quelqu'un, un ami, ou bien quelqu'un en tout cas, qui pourra donc suivre votre chantier et puis vous envoyer d'autres vidéos en dehors même de celles qu'on vous envoie. Et si je peux compléter aussi, on a des clients qui, pendant leur séjour au Sénégal, viennent visiter. Justement. Par exemple, dans la maison où nous sommes, le client est passé pendant qu'on était en fondation. Voilà. Il était donc au Sénégal pendant les vacances et il est passé voir donc les fondations. Ok, alors, il nous reste 2 minutes, on va conclure. Oui, c'est déjà fini. Oui, c'est très vite, hein, je t'avais dit, Inès, ça va très vite. Oui. Voilà. Donc, M. Diop, je te laisse conclure rapidement. Bon, la conclusion, ce sera des remerciements. Vous remerciez vous d'abord de vous être déplacé donc, depuis Paris pour venir donc, regarder ce qu'on fait. Parce que bien vrai qu'on filme, on envoie, mais là, ça a été donc, en live, vous avez vécu. Et puis remercier donc les clients qui nous font confiance, sans qui donc on n'existerait pas. Et on essaie donc non seulement de satisfaire ces clients-là, mais par-delà eux d'avoir donc d'autres clients qui vont venir. Et puis remercier aussi mon équipe avec qui donc moi tout seul je peux pas porter 3 briques. Hein. C'est sûr. Donc c'est l'équipe aussi qui est derrière tout cela. Nous on essaie juste de faire donner des orientations et puis de trouver donc des systèmes plus performants et puis voilà. Et on espère qu'on aura encore beaucoup d'autres chantiers à construire pour nos compatriotes de la diaspora. Mais comme vous avez dit que aussi les locaux en font partie. Effectivement. On les accueillera aussi donc avec plaisir. Et puis voilà, c'est tout ce que je pouvais Merci en tout cas M. Diop pour cet accueil. Donc on a fait une semaine extraordinaire avec vous. On a visité donc tous les chantiers. Franchement, c'est un travail extraordinaire que tu es en train de faire donc, sur le terrain. Franchement, je te dis bravo encore. Merci. Et bravo à toute ton équipe. Voilà. Et puis nous aussi, donc vraiment c'était déjà voir ce qui est en train d'être fait pour nous donner plus d'arguments pour qu'on puisse quand même mieux expliquer donc, à nos clients. Il y a souvent des questions qui reviennent. Et comme on n'est pas sur le terrain, souvent c'est difficile donc de pouvoir répondre à ces questions. Mais avec cette semaine, ça nous a permis de comprendre ce qui s'est fait, ça nous a permis de comprendre ce qui a été fait, et ça va nous permettre aussi de pouvoir donc, mieux répondre aux attentes donc, des clients. Donc en tout cas, merci à tout le monde, à ceux qui nous ont fait confiance jusqu'ici. Pour cette année 2025, ça a été vraiment une année, donc je peux dire, de lancement. On a lancé plusieurs projets, et en 2026, Inch'Allah, il y aura encore donc, de nouveaux projets. Là, il y aura encore de nouveaux programmes. Donc restez connectés sur nos réseaux sociaux, appelez, passez dans nos bureaux pour prendre des rendez-vous.
pour mieux comprendre donc, comment est fait donc, ce programme. Merci à tout le monde. Merci M. Attignon, Yao Attignon, notre président. On ne voit pas, mais quand même, tu devrais tourner. Pour qu'ils sentent que tu es venu. Effectivement, effectivement. En tout cas, merci à tout le monde et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Super, super, super. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Bye, bye. Bye. Super.